Imaginez une seconde. Vous êtes développeur JavaScript. Vous travaillez sur votre projet, vous avez votre café, vous êtes à fond, vous ouvrez votre terminal pour installer une dépendance avec NPM. Et là, le temps s'arrête. Littéralement. Cette roue de chargement tourne plus vite que le cœur d'un adolescent à sa première boom. Tu te dis, allez, je vais jeter un œil à mes mails. Tu reviens, et c'est toujours pas fini. En 2025, sérieusement, on attend encore 40 secondes pour une installation NPM. Franchement, on envoie des rovers sur Mars, mais on galère à installer l'Audace. C'est dans ce monde un peu bancal que débarque un nouvel acteur. Non, pas un autre framework JavaScript qui commence par React ou Vue quelque chose. Non, là, on parle d'un outil qui veut tout réinventer. Un projet qui débarque comme un ninja en pleine nuit, qui remet tout en question et qui vous fait dire « Attendez, pourquoi on a accepté la lenteur pendant si longtemps ?» Et cet outil, c'est Bun. Oui, comme une petite brioche, mais attention, c'est le genre de brioche qui envoie votre terminal en orbite. Même Chloé, qui pense que NPM est une appli de rencontre pour développeurs barbus, a cru que Bun était une offre spéciale sur Deliveroo. Oh, t'as installé Bun. C'est un code promo? Non, Chloé, c'est une révolution. Tout commence un peu plus tôt, en 2021. À cette époque, un développeur new-yorkais du nom de Jared Sumner travaille sur un moteur de recherche. Le gars est comme vous et moi, il aime le JS, il veut que ça tourne vite et bien. Sauf qu'au fur et à mesure qu'il avance, il sent que quelque chose ne va pas. Tout est lent, trop lent. Node.js, c'est bien, mais c'est lent. Ça rame. NPM? N'en parlons même pas. Il se retrouve à empiler des outils un peu comme un sandwich débordant. Webpack, Babel, Jest, Yarn, TS Node, tout cet échafaudage finit par s'effondrer sous son propre poids. Et là, illumination. Et si je créais un outil qui fasse tout ça, mais bien plus rapidement? Ce gars ne veut pas juste créer un bundler, il veut tout reconstruire. Runtime, bundler, gestionnaire de paquets, exécuteur de tests, tout le tralala. Et surtout, il ne veut pas coder ça en JS ou en C++. Hors de question. Il choisit un langage bien plus exotique, Zig. Un langage bas niveau, compilé, avec des performances de folie. Genre, Zig, c'est le genre de langage qui impressionne même ChatGPT. Du style, ah ouais, t'es un dur à cuire toi. Et c'est comme ça que Bun voit le jour. Une réponse directe à la complexité du développement JavaScript moderne. Jared retrousse ses manches et commence à coder son propre runtime, JS. Le gars recrée Node.js, mais en version turbo. Et là où la plupart des développeurs mettent 2 ans pour sortir une librairie, lui, il balance une version alpha qui déjà explose les benchmarks. Genre, Bun install, atomise, npm install. À tel point que les gens sur GitHub pensent que c'est un fake. Tu lances un Bun install et t'as même pas le temps d'ouvrir un onglet TikTok que c'est déjà fini. Même Claude, qui galère à taper CD sans faire de faute, a cru que le terminal avait planté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a clignoté? Eh bien, c'est fini Claude. C'est ça, Bun. Ce n'est pas un chargement, c'est une téléportation. En 2022, les premières démos commencent à circuler. Et c'est là que la communauté s'enflamme. Des tweets à gogo, les étoiles GitHub explosent, le projet devient viral. Tu as des développeurs genre « What? Incroyable! Il fait tout ça avec un seul outil? C'est dingue !» Et pendant ce temps, Jared continue de coder. Il ajoute la compatibilité avec TypeScript. Il travaille sur les tests. Il s'assure que Bun puisse exécuter les scripts Node.js, mais en beaucoup plus rapide. Là, il faut bien comprendre quelque chose. Ce type est en train de reprogrammer tout un écosystème à lui tout seul. Node.js, c'est un mastodonte. C'est l'outil sur lequel repose la majeure partie du back-end JS moderne. Et lui, il débarque avec son petit projet perso, et il commence à grignoter des parts de marché. Et en 2023, c'est le grand moment. La sortie de Bun 1.0. Un moment attendu, redouté, espéré. Et là, boum. La version 1.0 est stable, elle est documentée, elle est prête pour la production. Tu peux installer tes dépendances, exécuter ton code, lancer tes tests, assembler ton interface. Le tout sans changer d'outil. Et surtout, sans attendre une éternité, comme avant. À ce stade, même les frameworks commencent à bouger. Remix, Astro, même des personnes chez Vercel commencent à intégrer Bun dans leur chaîne d'outils. Ce n'est plus juste un projet amusant. C'est une alternative sérieuse. Une vraie. Et vous, vous êtes là, vous vous dites « Ok, mais est-ce que je dois changer ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que j'abandonne Node après toutes ces années ?» Même Chloé a haussé un sourcil. Elle, qui pensait que Runtime était un film Marvel, a fini par me demander « Et du coup, Bun, ça sert à quoi ? Genre, ça remplace VS Code ? » Presque Chloé, mais pas encore.
Bon, maintenant que tu sais tout, soyons francs. Ben, ce n'est pas juste un effet de mode ou un engouement de développeurs barbus sur Twitter. Ce n'est pas un gadget. Ce n'est pas un petit projet mignon qui va disparaître dans 3 mois. C'est un bulldozer qui a décidé d'aplanir tout ce qui traîne en JavaScript. Tu veux un outil qui installe tes paquets à la vitesse de l'éclair? Ben le fait. Tu veux bundler ton code sans prise de tête ni config à rallonge? Ben le fait. Tu veux tester ton app sans importer Jest et écrire un fichier de config aussi long qu'un roman fleuve? Ben le fait. Alors évidemment, tout n'est pas encore parfait. Bun est jeune. Il y a encore quelques modules qui résistent, quelques bugs qui traînent. Mais honnêtement, le rythme de développement est incroyable. Et chaque semaine, de nouvelles fonctionnalités débarquent. On dirait que Jared ne dort jamais. Il code pendant qu'on respire. Même Chloé l'a remarqué. T'as vu? T'as arrêté de râler quand t'installes un package? T'es zen maintenant. Ouais, parce que Bun, c'est un peu le yoga du développeur JS. Moins d'attente, moins de prise de tête, plus de plaisir. Et tu sais quoi? Ce n'est pas une révolution dans 10 ans, c'est maintenant. Tu peux littéralement ouvrir ton terminal et taper bash copier, modifier curl, fssl, https, bun.sh, install, bash, et là, en quelques secondes, vous êtes dans le futur. Tu crées une appli avec bash copier, modifier, bun create next app. Et bam, t'es prêt à coder pendant que les autres galèrent à déboguer Webpack ou à trouver le bon preset Babel. Chloé pensait que c'était de la magie. Attends, t'as rien configuré? Ça marche direct? Oui, Chloé. On est en 2025, on a le droit de coder tranquillement. Et toi, qui regarde cette vidéo, si tu en as marre de te battre contre la lenteur, de jongler entre 5 outils différents, de passer plus de temps à configurer qu'à coder, alors ben, c'est ton nouveau meilleur ami. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous likez cette vidéo? Vous vous abonnez pour ne pas rater la suite? Vous voulez un tuto complet pour migrer votre projet vers Bun? Écrivez feu Bun en commentaire et on vous prépare ça. Promis, avec des blagues encore plus nulles sur Chloé. Et surtout, ouvre ton terminal, tape Bun et prépare-toi à passer à la vitesse supérieure. Ben, c'est l'avenir. Abonne-toi et à très bientôt.